J'avais 1 an et demi, 2 ans à peine quand j'ai commencé. Quand j'étais chez moi, je jouais à Guignol tout le temps, je refaisais les affiches. Et le fait d'avoir une marionnette professionnelle, ça m'a fait quelque chose. J'ai toujours dit que je serais marionnettiste au Champ de Mars. Je suis marionnettiste au Champ de Mars. Pour plaire aux enfants et pour faire rêver les enfants, il faut rester un enfant soi-même aussi. C'est moi qui les ai dessinés, qui les ai habillés, qui est là, donc forcément c'est comme mes enfants. Comment ça a commencé le Guignol du Champ de Mars? Alors, le théâtre, le Castelet, donc c'est tout ça, ça a été construit en 1902, donc ça a une certaine paire d'années, et c'était à l'extérieur à l'origine. Donc il y a eu l'exposition universelle de la Tour Eiffel, après il y en a eu plusieurs autres ensuite, et c'est pour ça qu'il a ce style un peu Napoléon III pour garder l'esprit Second Empire et haussmannien du quartier, quoi, tout simplement. Et en 1978, donc Luigi Tirelli, qui était l'ancien marionnettiste, qui est arrivé en 1952 ici, a construit la salle, donc les murs, pour que les gens soient à l'intérieur, que ce soit chauffé l'hiver, que ce soit ventiler l'été, faire des effets d'éclairage, d'effets spéciaux, quoi, tout simplement. Et toi, comment est-ce que tu es arrivé ici? Quand j'étais tout petit, en fait, je venais voir les spectacles ici, à Guignol, au Guignol du Champ de Mars, parce que mon père avait grandi dans le quartier, donc c'était la tradition de revenir au Champ de Mars les week-ends, et moi j'ai tout de suite été happé par ça. J'avais 1 an et demi, 2 ans à peine quand j'ai commencé, et tous les week-ends je voulais venir, tout le temps, je pensais à ça tout le temps. Quand j'étais chez moi, je jouais à Guignol tout le temps, je refaisais les affiches, j'enregistrais même les spectacles sur des cassettes. J'avais un petit Fisher-Price audio là, avec un micro, alors toute la séance j'étais comme ça. Génial. Et comme j'ai toujours voulu faire ça, à 4 ans je disais quand je serai grand, je serai marionnettiste au Champ de Mars, bah, ça m'a refait le déclic et la semaine d'après, je suis revenu, j'ai demandé à aller dans les coulisses si c'était possible et puis bah, je suis jamais reparti. Mais tu t'es jamais arrêté. Voilà. Et dans la semaine, entre deux, justement, c'est comme dans un film, vraiment, je le raconte, je me dis, ils vont croire que c'est pas vrai, mais c'est vrai pourtant. Je suis venu le dimanche voir le spectacle, je suis revenu le dimanche d'après pour voir dans les coulisses, et entre ces deux périodes-là, j'ai appelé le répondeur, parce que quand j'étais petit, j'appelais tout le temps le répondeur pour entendre la voix de Guignol, parce que c'était Luigi qui faisait le répondeur, donc voilà. Et je sais pas, j'ai refait ça, et il y a quelqu'un qui a répondu. Et du coup, je me suis retrouvé comme un... Panique. Voilà. J'avais 14 ans, quoi. Qu'est-ce que vous jouez cette semaine? Alors, je le savais, j'étais là 3 jours avant. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, on devait jouer La Belle et la Bête, mais je sais pas si ça va être possible parce qu'il nous manque de l'aide. Oui. Ah bon, très bien. J'ai raccroché. Et puis, bah, en fait, je t'en ai parlé à ma mère. Et elle m'a dit, bah, vas-y, on va demander. Et puis voilà, je suis revenu donc le dimanche. J'ai assisté dans les coulisses. Ils m'ont fait essayer Guignol, donc c'était pas celui-là, mais c'est lui quand même. Oui. Et j'avais tellement vu de spectacles que d'instinct, je savais plus ou moins la manipuler, quoi. Et Luigi m'a dit, bah, si tu veux venir nous aider à partir de demain. Ah ouais, génial. Voilà. Donc c'était les vacances de février, donc voilà, bah, je suis venu. Et je suis encore là. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes marionnettes? Ouais. Ça, c'est une marionnette que j'ai faite du coup entièrement, sauf la sculpture. Oui. Donc je les dessine de face, de profil. Ok. Je donne les dessins à un sculpteur. Donc voilà, j'ai amené un dessin là, pour qu'on se rende compte. D'ailleurs, il est là, voilà. Avant-après. Génial. Donc je dessine de face, de profil. Je les donne à un sculpteur qui les sculpte. Donc c'est en bois, en tilleul. Et ensuite, je les récupère comme ça, à nu. Et tu les peins après? Voilà, c'est ça. Ok. Donc je fais le maquillage, donc c'est de la gouache. Ouais. Parce que comme ça, on peut toujours retoucher, faire des... Si je veux changer le personnage, admettons, bon, bah, lui, c'est un prince, là, mais je dis n'importe quoi, lui, ça collerait pas. Mais si je veux en faire un sorcier, admettons, bah, au moins la gouache, comme c'est à l'eau, j'enlève tout et je repeins, je fais un autre maquillage complètement et ça va changer complètement le personnage. Et tu les démaquilles? Voilà, je les démaquille. Et ensuite, je fais les costumes, donc selon les époques. Ici, on joue soit en Renaissance, en Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, en contemporain. Enfin, voilà, il y a différentes époques. Donc, en fonction, je regarde les costumes de l'époque, j'essaye de m'en inspirer. D'accord. Je réfléchis un peu comment faire des patrons à l'échelle des marionnettes. Ah, c'est toi qui les couds?
Ah oui, 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 je fais Tout? oui, oui, je fais tout. Ah ouais, génial. Les costumes, bah ça c'est moi qui l'ai fait entièrement, là, celui-là. Là. Ouais. Et pour les visages, de quoi tu t'inspires? Il y a forcément des personnes dans la vie réelle qui te donnent des idées, non? Alors pour les jeunes premiers, jeunes premières, souvent bah, c'est peut-être des actrices ou des acteurs, mais plutôt des années 40-50, Ouais. quand les visages étaient vraiment... à l'époque c'était très symétrique, il fallait vraiment être... Bon bah ça marche pour les marionnettes, faut vraiment... Dans le visage, il faut que le caractère se voit dans le visage pour les enfants. Voilà, c'est un peu stéréotypé, hein. Le gentil, il faut qu'il soit beau, et le méchant, il faut qu'il soit moche. Dans la tête des enfants, il faut que ce soit très visuel. Donc voilà, c'est pour ça que les fées carabosses ou les sorciers, ils ont vraiment des têtes vraiment avec des dents qui sortent, des nez énormes, enfin voilà. Et que les princesses, les princes, ils ont des traits délicats. Donc je m'inspire un peu de tout, ouais. Donc il y en a une, par exemple, j'avais pris Elizabeth Taylor, Ouais. voilà, quand elle était jeune. Après, pour les caricatures, souvent dans les BD, j'aime bien, style Lucky Luke, où voilà, il y a des visages qui sont amusants parce que caricaturés. Du coup, pour les enfants, il faut que ce soit vraiment, faut qu'il y ait des traits de caractère qui ressortent dans le visage. Donc des cernes, par exemple, bien marquées, soit pour un méchant qui approfondit le regard vraiment comme ça, Ouais. ou quelqu'un qui est un peu... voilà, vraiment, c'est très caricatural, mais comme les masques, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que dans les dessins, donc j'insiste bien, bah, celui-là, il est là. Sur le nez aussi. Ouais, oui, je décomplexe comme ça un peu quand je fais des longs pifs, parce que voilà. Et donc j'aime bien justement avec des traits très marqués, donc des nez longs avec des arrondis comme ça, je trouve ça rigolo. Ouais. Ça donne du caractère. Et puis voilà, j'insiste bien sur des détails. Là, celui-là, il est un peu endormi, Ouais. la tête un peu, voilà. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant les têtes comme ça, les visages avec du caractère et caricaturaux, mais sans être non plus à outrance. Oui. Faut pas que ça fasse peur non plus aux gosses. Plutôt que les princes et les princesses où finalement c'est un peu lisse. Oui. Voilà. Bon, après c'est bien parce que c'est beau, mais j'aime bien quand il y a du relief, quoi. Et qu'est-ce Par qu'il exemple, a... lui, regarde le pif. Ah ouais, pas mal. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qui la rend un peu vivante, la marionnette? C'est quoi? C'est les yeux? Alors, C'est quoi le plus important? le plus important, bah, tout est important, Ouais. mais dans les yeux, il faut qu'il y ait la petite pointe de blanc là qu'on voit pour donner l'effet du reflet, et la bouche. Et elles sont pas vernies, sauf les yeux et la bouche. Je mets du vernis incolore, Ouais. du vernis rouge là, voilà, parce que c'est ce qui va donner la brillance avec les éclairages aussi. Et sur nous, les parties qui sont humides, c'est les yeux et la bouche. Et D'accord. c'est ce qui fait que ça donne le petit supplément d'âme, la vie, quoi, tout simplement. Les reflets. Et comme les enfants sont un peu loin, il faut vraiment qu'il y ait la petite pointe. Voilà. D'accord. Et puis après, c'est tout, même la manipulation, il faut que ce soit vivant. Il ne faut pas que ce soit secoué dans tous les sens. Le moindre petit geste, ça se voit dans la salle. Donc, bien sûr, c'est un peu exagéré, mais il faut pas, déjà, il ne faut pas les faire glisser, il faut les faire marcher, parce que nous, on ne glisse pas, à part quand on fait du patin à glace, quoi. Mais, donc, tout ça, c'est des petits codes, mais qu'il faut savoir pour que ce soit vrai et que ce soit véridique Ok. pour les enfants, que ce soit réel. Voilà. Tu fais combien de voix à peu près? 300, je sais pas. 300? Comme les marionnettes, non. Non, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend des personnages. Guignol, c'est plus ou moins ma voix. Alors Oui. un peu plus enjouée parce que voilà, c'est un rôle. Oui. Les princes, c'est plus une voix posée, comme ça, plus. Hein. Après, les ducs, C'est plus nasillard en général, voilà. La fée Carabosse, non, le sorcier plutôt. comme ça. Il y a des duchesses aussi comme ça qui parlent, voilà. Puis ça dépend du physique parce que Il y a une duchesse qui peut parler comme ça, et puis l'autre elle peut parler comme ça, voyez-vous. Ah ouais, c'est dingue. La mère grand elle parle comme ça, elle roule les airs, elle doit venir de la Creuse ou je sais point. Et voilà. ça dépend. Ça dépend vraiment du physique et puis du personnage en lui-même. Voilà. Si c'est gentil, si c'est méchant. Le méchant, il va avoir une grosse voix comme ça. Et comment t'as appris tout ça? Oh bah c'est venu. Sur le tas? Ouais. Ouais. En fait, j'ai toujours, comme je jouais aussi aux marionnettes chez moi, bah, j'ai toujours eu cet entraînement
de faire des voix finalement chez moi. Et du coup, mes cordes vocales sont exercées depuis que j'ai 4 ans. Quoi. Ouais, donc des voix de princesse, des voix de méchants, des voix de gentils. C'est un entraînement en fait, c'est comme un muscle. Voilà. D'un moment, on sait comment placer sa voix pour ne pas s'abîmer. Et puis voilà. Ok, bon, génial. Et comment ça se passe la préparation d'un spectacle? Eh ben, le mieux, je pense, c'est que vous veniez avec moi pour voir. Merci. Allez-y. C'est calme aujourd'hui? Oui. Bah, déjà hier, c'était un peu calme. À 15h15, il y a moins de monde. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, merci. C'est Cendrillon la semaine prochaine. Et voilà. Les enfants sont là. Les grands-mères, est-ce qu'elle Oh, mais de quel point vous appelez enfin? Ah, vous êtes là. Alors, vous avez vu quelque chose, mes enfants? Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là, hein? Rien n'est terminé, mes chers petits enfants. Vous nous applaudirez si vous êtes contents. Revenez donc nous voir avec vos petits amis. Donc on est dans les coulisses ici, Julien, c'est ça? C'est ça, voilà, avec toutes les marionnettes qui attendent pour jouer. Et vous en avez combien ici? Dans le théâtre ou dans... Dans le théâtre? Bah, 300 et quelques, j'ai pas les 350, mais... C'est des vieilles marionnettes? Alors, il y a un peu les deux, il y en a des très anciennes et il y en a des récentes, celles que je fais maintenant, voilà. Il y en a qui datent des années 30, alors 1930, hein. Il y en a des plus récentes qui datent des années 90, et puis bah, celles que je fais maintenant, les nouvelles, qui datent, les plus anciennes des nouvelles, sont 2006-7, voilà, jusqu'à là, 2022-23. Est-ce que tu peux nous en présenter une? Bah oui, vous voulez qui? Là Ah oui, celle-là, elle me plaît. Le plus beau. Bah, celui, c'est le sorcier, Ouais. le sorcier ridiculus, voilà, qui est très avantagé par la nature. Ouais, bah oui, Bah oui. ça se voit. Donc là, aujourd'hui, c'était les aventures du prince Carabi, le spectacle, donc c'est le méchant, évidemment. Comme je disais tout à l'heure, voilà, les méchants sont très beaux. Voilà, non, bah, c'est il a des pouvoirs magiques et il va enlever la princesse Isabelle, Oui. puisque Pétronie, sa sœur, est jalouse, puisqu'elle va se marier avec le prince Carabi, forcément. Et du coup, il va l'emmener dans son château magique au sommet d'une montagne. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du brouillard, il y a tout ça. Voilà, créer le mystère. Et puis, voilà, alors là, pour cette tête-là, je me suis inspiré de personne. Et non, là, c'est vraiment une tête de caricature. C'est une tête un peu standardisée, on va dire, des marionnettes sorciers, sorcières, toujours un peu le nez comme ça, crochu, le menton en galoche, les dents, voilà. Ah, les yeux aussi. Les yeux, oui, j'aime bien les yeux un peu désorbités comme ça. Ouais, voilà, c'est vraiment la caricature, là, pour le coup. Et qu'est-ce que tu utilises pour le brouillard, pour la fumée? Ben, c'est une machine à fumer, tout simplement, de spectacle, quoi. Donc avec un liquide qui, avec la chaleur, ça devient une fumée. Avant, on utilisait une poudre. On mettait une poudre dans un petit bol, et puis avec une mèche, on allumait la mèche, et puis on attend que ça soit consumé. Et puis une fois que c'était consumé, ça fumait. Alors on était là comme ça avec le bol. C'est technique? Ouais. Mais avant, c'était comme ça partout, même dans les grands théâtres et tout, c'était voilà, quoi, c'était de la poudre. Oui. Mais bon, c'est un peu dépassé, donc maintenant, c'est les machines à fumer. Ouais, on se met au point. Voilà. Il est déjà arrivé qu'il y ait un loupé, par exemple, pendant un spectacle? Oui, ça arrive. Comment est-ce qu'on se rattrape dans ces Alors cas-là? ça dépend le loupé. Il y a une fois, j'ai ma prise des éclairages qui s'est... en fait, il y a l'ordinateur qui est tombé Oui. et la prise qui s'est débranchée.
Et du coup, ça clic, 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 ça clignotait pendant toute la séance parce que je pouvais pas le remettre, quoi. C'était La Belle au bois dormant, ça je me souviens, donc j'ai dû dire un truc, que c'était un sort de la fée Carabosse ou je sais pas quoi, un truc à la noix comme ça. Donc il y a toujours des petits trucs comme ça qui, comme c'est du direct et que c'est du spectacle vivant, de toute façon, tu rebondis là-dessus, puis voilà. Puis c'est ce qui fait des fois que même les spectacles évoluent. Finalement, tu dis, ah bah tiens, ça a marché, ça a fait rire, ah bah pourquoi pas. Et puis voilà, c'est des couches, des couches, des couches, des couches. Oui. Puis comme c'est vivant, bah, c'est en faisant qu'on s'enrichit aussi. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça s'est bien passé le spectacle là, non? Oui, oui, oui. Bah, les enfants étaient bien réactifs, ouais. Et puis bah, de toute façon, ça marche toujours. Hein. C'est intemporel. Donc, puis à cet âge-là, ils sont encore pas trop intoxiqués par les écrans, par les tablettes, les portables. Oui. Donc ça va encore, quoi. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière qui t'a le plus marqué, quelque chose où tu t'es dit waouh, j'adore mon métier ou... Tout le temps, en fait. Parfois, je sors, je vois la Tour Eiffel en face de moi. Souvent l'hiver, en fait. Je vois la Tour Eiffel qui se met à scintiller. Et je me dis, je venais là quand j'étais petit. J'ai toujours dit, je serais marionnettiste au Champ de Mars. Je suis marionnettiste au Champ de Mars. Et quand je vois la Tour Eiffel, je vois tous les touristes qui sont là, qui sont émerveillés. Et puis moi, je me dis, je passe devant tous les jours. Je suis là, je la vois tout le temps, je me rends même plus compte. Et je me dis, ben là, j'ai de la chance d'être à Paris, devant le symbole de la France, la Tour Eiffel, dans, pour moi, ce que je considère le plus beau théâtre de marionnettes de Paris. C'est là que j'ai grandi aussi, donc voilà. Mais voilà, apprendre la suite de Luigi qui m'a tout appris. Et, des fois, je me fais une rétrospective comme ça et je me dis, bah voilà, j'ai réalisé mon rêve, quoi. Voilà, c'est un tout, en fait. Je me dis, j'ai de la chance d'être là. Ou parfois, je me mets dans le fond de la salle, puis je regarde le théâtre, puis je me dis, bah voilà, j'y suis arrivé, j'ai de la chance, quoi. Ouais, c'est un rêve réalisé. Oui, oui, c'est ça. Je regarde le Guignol qui est là-haut sur le fronton. Parce que quand j'étais petit, je le regardais, puis j'étais fasciné par Guignol. Et puis je me remets à le regarder, puis je me dis, bah, je suis encore là, quoi. Puis je serai toujours là. Voilà, j'espère. Vous nous avez parlé de Luigi tout à l'heure, vous pouvez nous parler un petit peu de lui plus? Ouais. Luigi, il a commencé aux Marionnettes du Luxembourg dans les années... Je ne serais pas content que je le dise, mais fin des années 40. Ouais. Et puis en 52, du coup, il a eu le Champ de Mars. Et de 1952 à 2018, c'est lui qui a eu le Champ de Mars, donc qui a tout fait ici, quoi, qui a construit la salle, qui a créé plein de spectacles. Il y a des marionnettes, c'est les siennes. Voilà, les plus anciennes, c'était lui qui les avait fait sculpter à l'époque, où il en avait récupéré aussi d'anciens marionnettistes. Et voilà, il était passionné, il a toujours voulu faire ça aussi. En fait, c'est une transmission de passion à passion. De toute façon, ça ne peut pas être autrement, ça peut être qu'une passion parce que c'est... Ouais, je ne sais pas comment expliquer, mais quand on est artiste, déjà, je pense que c'est une passion à la base. Et les marionnettes, c'est encore un cran à part, puisque c'est vraiment un domaine particulier. C'est... pour plaire aux enfants et pour faire rêver les enfants, il faut rester un enfant soi-même aussi et pas oublier... Moi, c'est ce que j'essaye, de ne pas oublier ce qui me plaisait quand j'étais petit avec Luigi, de le retransmettre aujourd'hui. Même s'il n'est plus là aujourd'hui, j'ai toujours cette... il est toujours là quand même, parce que ce que je dis, la façon dont je le dis, c'est de la façon dont je l'ai appris. Et c'est lui qui me l'a transmis. Et aujourd'hui, c'est peut-être moi qui le transmets à celui ou celle qui prendra ma place dans 150 ans. Voilà. Vous deviez avoir un lien assez fort avec Luigi, donc. Ah bah oui, oui. Déjà, sa voix, pour moi... il est indissociable de Guignol. Pour moi, sa voix, c'est Guignol. Et les premières fois où je l'ai remplacé, je me suis dit, ça va pas, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas la vraie voix de Guignol, c'est pas le bon truc. Et pour moi, du coup, c'est toute ma vie aussi. Ça représente le symbole de l'enfance, de tous les enfants, de Guignol, des personnages. Et puis après, c'est lui qui m'a appris tout aussi, comment manipuler, comment jouer, comment... peindre, comment faire des costumes aussi. Et puis il a marqué des générations. Donc, il a même eu des émissions de télévision dans les années 70. C'est Mon ami Guignol. Mousquetaire Guignol, capitaine. Il y a eu 72 épisodes
15 minutes chacun. Donc voilà, ça a marqué toute une génération. Ça s'est exporté jusqu'au Canada, au Liban aussi. Il a fait des tournées mondiales. On dirait pas comme ça avec les marionnettes, mais il a joué, je crois, pour le roi du Maroc, je crois, à l'Élysée aussi sûrement. Sur le France, il a fait l'inauguration du France dans les années, je crois que c'est 50 et quelques, 50, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, l'inauguration du France, il avait un théâtre de marionnettes. C'est lui qui l'a fait. Tous les ans, il allait à la Bourboule les étés pour faire des grands galas, des machins. Non, c'était important. Marais du Champ-de-Mars, ça avait une renommée assez importante, quoi. Oui. Donc c'est voilà. Et tu as déjà pu transmettre cette passion à des enfants qui venaient voir de temps en temps Bah oui, des fois, j'ai des passionnés qui viennent aussi, pareil, puis qui commencent à grandir. J'en ai un qui a 14 ans, qui s'appelle Achille, par exemple. Lui, il était pareil, bêtement. Voilà, donc il vient m'aider de temps en temps. J'en ai un, je le montais sur un tabouret. Il prenait un petit écureuil ou un machin comme ça, mais voilà, à 5, peut-être pas 5 ans quand même, mais à 7 ans, il prenait les marionnettes, il était comme ça. Une fois même, je l'ai porté, et puis j'ai vu le marionnettiste le plus jeune de France, et puis les gens l'ont applaudi comme ça. Et je me demandais, pour les marionnettes, pour les cheveux, qu'est-ce que tu utilises? Alors, j'essaye au maximum d'utiliser des perruques en cheveux naturels, Ouais. ou des rajouts, des machins comme ça. Pour pouvoir les recoiffer après parce que ça s'abîme vite. Là, alors celle-là, elle est pas en cheveux naturels pour le coup, mais du coup c'est embêtant pour les recoiffer après, voilà, parce que ça se prend les cheveux des fois il y a des petits clous, les couronnes, ça s'effile vite. Ouais. Et en bougeant aussi les cheveux, voilà, Ouais, ça va vite, voilà. Donc avec les cheveux naturels, au moins je peux les recoiffer, je peux les laver, je peux refaire avec le fer à friser, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà. Fer à boucler, oui, c'est logique. Je peux refaire des anglaises quand c'est mérite, ou alors des coiffures un peu spécifiques. Voilà, c'est comme la peinture, c'est la gouache pour ce que je disais tout à l'heure, pour remaquiller. Les cheveux, j'essaye pour recoiffer au maximum de prendre des cheveux naturels. Et c'est toi qui couds tout à la main, donc? Ouais, enfin à la machine. À la machine, oui. Certaines choses à la main, parce que c'est tellement petit des fois que je peux pas. Voilà, mais sinon, oui, je fais tout. Tout moi-même. Là, il y en a certaines, c'est Luigi qui les avait faites encore. Le roi, là, ça c'était Luigi. Oui. Voilà, c'est Luigi qui avait fait ça. Alors, moi j'ai rajouté la couronne, mais voilà, c'est Luigi qui avait fait ça. Le prince Carabi aussi, c'était lui. Oui. D'ailleurs, on voit une différence de peinture un peu parfois par rapport aux plus récentes. Et le visage plus lisse un peu. Voilà, et puis il y a moins de couches de peinture aussi. Oui. Donc elles sont plus récentes aussi. Mais après, lui c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi. Lui, Guignol, c'est un ancien, mais j'ai refait le costume. Je l'ai repeint. Bon, Guignol, il se salit vite parce qu'avec le bâton, puis il sert tout le temps. Donc voilà. Mais c'est toujours un entretien. Voilà, donc je fais des patrons. J'essaie de réfléchir comment goupiller le costume, quoi, parce que c'est pas pareil. Une vraie robe, voilà, c'est à taille humaine. Là, le moindre tout petit truc, ça fait ça, quoi. Oui. Donc, il y a des choses où il faut tricher, quoi. Et pour les décors, comment ça se passe? Alors les décors, on a une toile de fond Oui. pour donner la perspective. On rajoute les portants. Les portants, c'est les panneaux de bois comme ça en contreplaqué, plusieurs couches pour faire pareil une profondeur. Comme ça, les marionnettes passent derrière, passent devant, ça, c'est vivant, c'est vraiment en relief. Et puis on change les décors. Moi, il y a minimum 2 actes ici au Champ-de-Mars pour faire un changement de décor et que ça donne le rythme aussi. Puis ça change dans un château après une forêt ou alors un village et puis je sais pas, n'importe quoi, mais c'est ce qui crée aussi et c'est ce qui plaît aux enfants de la diversité, le changement. Parce que si on reste statique, moi je sais quand j'étais petit, j'aimais pas quand c'était en un seul acte ou quelque chose comme ça, parce que pendant 45 minutes t'es là, ça change pas. Bon, j'aimais bien quand le rideau se baissait, qu'il se relevait, c'était un nouveau truc, il se rebaissait et puis c'était encore un nouveau truc. Ça apporte un peu la magie, tu vois, du truc. Donc voilà, donc c'est des toiles peintes. Donc les anciens, c'est Luigi qui les faisait aussi avec Jean Villemain, c'était son associé de l'époque, dans les années 80, déjà depuis les années 60 je crois. Et moi maintenant j'en fais faire par un peintre, voilà, je lui dis ce que je veux, il me fait les croquis. Qu'est-ce qui te fait le plus rêver dans ton métier? Je crois que c'est le regard des enfants à la fin. Quand je vais dire au revoir aux gens, au public, les petits, 3-4 ans,
même 5, les 5, ils sont encore innocents, ils sont encore vraiment émerveillés. Et quand je vois les petits gosses qui me regardent comme ça, Guignol, il a fait ça, et nanana, nanana. Enfin, ils sont vraiment dedans, quoi. Et je pense que c'est ça qui est qui fait le plus. C'est la récompense, en fait, du spectacle. Ils y ont cru, ils y croient encore, et pour eux, c'est vrai, et c'est ça qu'il faut. Voilà, là, j'ai réussi le truc. Si, après, les plus grands, ils savent. Là, il y en a un, par exemple, qui a dit « Mais t'es une marionnette !» Bon. Et dans ce cas-là, je rebondis des fois, j'ai tu vas voir si je suis une marionnette tout à l'heure, je vais t'attraper et puis je vais te mettre dans les oubliettes ou je sais pas quoi. Bon bah là, du coup, il la ramène plus. mais ouais, non, le regard des enfants, je crois que c'est ce qui est la récompense la meilleure, quoi. Voilà, c'est que ça a marché. Et même quand on fait venir une marionnette devant les enfants, j'ai toujours été sidéré de voir ça. Si je suis à côté et que je parle avec la voix de la marionnette, le gosse, il regarde vraiment la marionnette. Moi, hop, j'existe plus. Vraiment, c'est Guignol, c'est peu importe le personnage, c'est voilà, c'est une vraie personne, c'est vrai. Quoi. Et ça, c'est bien. C'est ça parce que tu interagis beaucoup dans ton spectacle avec les enfants. Tu les fais toujours répondre à des questions, etc. Ah, il faut. Ouais, pourquoi? Déjà parce que le spectacle est pour eux, donc c'est normal de s'intéresser à eux. Et puis parce que à cet âge-là, ils sont petits, hein, ils ont 3, 4, 5, 6. Si on ne s'intéresse pas au public, le public, déjà, on ne va pas l'intéresser. Et encore plus les enfants, l'ego chez les enfants, c'est en pleine construction. Et si on ne s'intéresse pas à eux, ils décrochent. Et quand ils décrochent, ils vont parler, ils vont se lever, ils vont courir, ils vont faire autre chose, et ça ne va pas intéresser. Et puis de fil en aiguille, ça va être un brouhaha. Et puis voilà. Donc dès l'instant où j'entends, où il y a un petit décrochage de trucs, hop, je vais leur reposer une question pour les qui demandent une réponse de leur part, pour les happer et puis hop, les remettre dans le spectacle. C'est des petites choses à l'oreille qu'il faut entendre, parce que là je les vois pas en plus, donc c'est vraiment à l'oreille et à l'instinct. Et puis parce que c'est du spectacle vivant, donc le spectacle vivant c'est vivant, et que sans le public, on regarde la télé, quoi. Mais c'est vrai que ça marche assez bien parce que les seules fois où ils se lèvent, c'est pour aller voir leurs parents parce qu'ils ont peur d'un personnage. Ils ont eu peur. Oui, ils ont eu peur parfois, ou sinon ils se lèvent parce qu'ils sont pas contents. Oui. Ah oui, il y en a qui sont virulents, des fois. Il y en a une fois, il s'est levé, il fait « Tu vas voir !» Comme ça. Ah oui, non, ils sont à fond dedans. Mais c'est marrant. Oui, ça prouve qu'ils sont hyper intéressés par ce qui se passe. Ah bah oui. Et puis encore une fois, le fait de les inclure vraiment dedans, alors là, ils se sentent vraiment investis d'une mission. Il faut sauver Guignol, il faut sauver je sais pas qui, peu importe, le chien, le lapin, la princesse, le voisin, peu importe. Du moment qu'ils y croient, c'est gagné. Et t'as combien de spectacles à peu près? Il y en a une vingtaine, un peu plus. Il y a des gros spectacles que je joue moins souvent parce que ça demande, comme Blanche-Neige par exemple, il y a 8 décors. Faut que j'ai soit minimum 3 ou 4 pour jouer, donc ça demande faut être sûr qu'on soit 3 ou 4 pour faire les 7 nains, sinon c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est vrai que tu as des marionnettes assez mobiles, par exemple Toto au début. Tu fais quoi? Tu fais tourner un manche dedans? Hop là. Donc Toto, c'est celui qui vient présenter le spectacle, donc il mériterait un petit coup de peinture parce qu'il est blanc, donc ça salit très très vite. Donc, alors lui c'est pareil, c'est le repère. S'il n'y a pas Toto à chaque début de spectacle, on est perdu. Voilà, tu dois t'en souvenir de toute façon. Je me rappelle très bien. Voilà. Et du coup, il a un long cou comme ça, tu vois. Et puis avec mes mains, j'ai la main droite dans le corps, on va dire, et avec la main gauche, je fais j'interagis avec la tête. Génial. Hop, 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 et voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Et donc lui, il présente la pièce, etc. C'est ça, c'est celui qui donne le programme pour les semaines suivantes, qui présente la pièce, qui fait rire les enfants au début pour mettre en confiance ceux qui ont un peu peur. C'est le truc un peu festif, on va dire. Et puis pour les amuser, c'est un pré-spectacle avant d'entrer vraiment dans le spectacle. En même temps, ça les excite, et en même temps, c'est la frontière entre ça n'a pas commencé, c'est Toto, ça va commencer, fin de Toto, le spectacle commence. Voilà. C'est vraiment des étapes comme ça, des petits rituels, quoi, on va dire. C'est génial, ça met dans l'ambiance un peu. Voilà, c'est ça. D'accord. T'as tout compris. Est-ce que tu as une marionnette préférée?
Bah, Guignol. Hein, Guignol, le classique, ouais. Guignol, Toto. Non, toutes, je les aime Ouais. toutes. Surtout, bah, du coup, il y en a, j'ai grandi avec, donc c'est ancré dans mon enfance. Et puis les autres, c'est moi qui les ai dessinés, qui les ai habillés, donc forcément, ça sort de... C'est comme mes enfants, donc forcément, je les aime toutes, même les salauds, là. Mais non, bah, tous, oui, tous et toutes. Ouais, Oui. c'est mes enfants, quoi. Voilà. Bon, c'est génial. Merci beaucoup en tout cas, Julien, de nous avoir accueillis. Bah, je t'en prie, merci d'être venu, en tout cas. Merci, Et puis, hein. à la prochaine fois. On mangera des petits pois. Et pouette. J'ai pas la suite. Ah J'ai oublié. Vive les cacahuètes, Ah oui, pardon. enfin. Bah, alors. Non, moi j'avais sur ses chaussures. Ah, c'est sûr, Celle-là, c'est chaussures. ouais, ça, c'est- Mais tout ça, c'est du grand texte, hein. Ouais. Faut le dire. C'est classique. C'est sûr, c'est chaussures, pouette, vive les cacahuètes. Je vais finir à la Comédie Française. moi. Oui, je pense. Bah, il y en a qui viennent d'ailleurs des fois. C'est vrai. Ah oui, j'ai déjà eu des comédiens. Il de- s'inspire. C'est ça. On C'est crée des vrai. vocations. Ouais. Ah, n'empêche, mais sans plaisanter, c'est le premier accès à la culture des enfants. Oui. C'est important parce qu'ils ont 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vraiment le premier pas au monde de la culture pour les enfants. Après, on va au théâtre classique, mais les marionnettes, c'est vraiment... c'est pour ça que j'essaye au maximum même de mettre de la musique classique tout le temps. Moi, ce que je trouve enfin, de belles choses, quoi, des beaux costumes, des beaux décors, de la belle musique pour habituer les oreilles des enfants et leur donner le maximum de... Surtout aujourd'hui où bon, les musiques, c'est toujours un peu... voilà, la période actuelle est toujours un peu violente dans un peu tous les domaines, agressifs, on va dire. Donc c'est pour ça que j'essaye de donner au maximum, moi, Un peu de douceur. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, ce qui fait aussi notre histoire et notre patrimoine, et puis tout, quoi. Oui. Voilà. Merci, Julien. Je vous en prie. Merci beaucoup. Excusez-nous d'être en retard. Voilà, et vous autres, silence, c'est compris. Si je suis belle. Je suis venu dans ce théâtre avec mes parents. Julien, il était présent. Et il m'a dit, bah, si tu veux revenir, bah, viens demain. Et ce jour-là, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Il m'a donné une marionnette. Et le fait d'avoir une marionnette professionnelle, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait comme une décharge électrique, quoi. On dit tous ensemble bonjour.